Avez-vous déjà remarqué que certaines choses semblent arriver précisément quand vous cessez de les chercher? L'amour, une idée brillante, une solution à un problème, une opportunité professionnelle. Plus vous courez après, plus elles semblent s'éloigner. Puis un jour, alors que vous êtes occupé à autre chose, elles apparaissent presque par surprise. Ce phénomène est lié à ce que les psychologues appellent le paradoxe de la poursuite. Plus nous focalisons notre attention sur quelque chose que nous désirons fortement, plus nous ressentons son absence. Autrement dit, notre cerveau transforme un simple objectif en obsession. Le psychologue américain Daniel Wegner, connu pour ses travaux sur les processus mentaux ironiques, a démontré qu'essayer de ne pas penser à quelque chose ou de contrôler excessivement certaines pensées produit souvent l'effet inverse. Son expérience la plus célèbre est connue sous le nom de l'effet de l'ours blanc. Les participants à qui l'on demandait de ne surtout pas penser à un ours blanc finissaient par y penser constamment. Notre cerveau fonctionne parfois comme un assistant très maladroit. Attention, n'oublie surtout pas de ne pas être stressé. Et immédiatement, « Mon Dieu, je suis stressé ». Ne pense pas à ton échec potentiel. Excellent. Maintenant, je ne pense plus qu'à ça. Plus nous cherchons à forcer certaines choses, plus nous renforçons mentalement leur importance. Pendant les prochaines 24 heures, choisissez une préoccupation qui occupe beaucoup votre esprit. Écrivez-la sur une feuille. Accordez-lui 10 minutes d'attention volontaire. Une fois ce temps écoulé, revenez à vos activités normales. L'objectif n'est pas d'ignorer le problème, mais de lui attribuer une place limitée. Souvent, les meilleures idées arrivent lorsque l'esprit cesse de les traquer. Comme un chat qui refuse de venir quand vous l'appelez mais qui apparaît mystérieusement dès que vous ouvrez un paquet de nourriture. Ou comme vos clés de voiture qui décident de réapparaître uniquement après que vous avez retourné toute la maison et accusé injustement le chien. Et si je vous disais que votre cerveau passe une grande partie de son temps à imaginer des catastrophes qui n'arriveront jamais? Étrange, pourtant c'est exactement ce qu'il fait. Le cerveau est avant tout une machine à prédire. Sa mission principale n'est pas de vous rendre heureux. Sa mission est de vous maintenir en vie. Pour cela, il cherche constamment les dangers potentiels. Le neuroscientifique Carl Friston a développé le principe du cerveau prédictif. Selon cette théorie, notre cerveau construit en permanence des scénarios sur ce qui pourrait arriver afin de réduire l'incertitude. Le problème, il surestime souvent les menaces. Vous devez faire une présentation devant 10 collègues. Votre cerveau. Nous allons probablement oublier notre prénom. Ensuite, tout le monde rira. Puis nous perdrons notre emploi. Et nous finirons éleveurs de chèvres dans une grotte. La réalité, vous bafouillez une phrase et personne ne le remarque. La prochaine fois qu'une inquiétude surgit, posez-vous 3 questions. Quelle est la probabilité réelle que cela arrive? Quelles preuves possédais-je? Si cela arrivait malgré tout, comment pourrais-je réagir? Cette méthode oblige votre cerveau à quitter le mode catastrophe pour entrer dans le mode analyse. Sinon, votre esprit continuera à produire des scénarios dignes d'un film catastrophe, à gros budget pour un simple email non répondu. Saviez-vous que 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer des conclusions totalement opposées? La différence n'est pas l'événement. La différence est l'interprétation. Le recadrage cognitif consiste à modifier la manière dont nous interprétons une situation. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de regarder la même réalité sous un angle plus utile. Le psychiatre Aaron Beck, fondateur de la thérapie cognitive, a montré que nos émotions dépendent largement de nos pensées automatiques. Perdre un entretien d'embauche peut devenir « je suis nul » ou « je manque encore d'expérience, mais je progresse ». L'événement est identique. L'impact psychologique est radicalement différent. Prenez une situation frustrante récente. Dessinez 3 colonnes. Ce qui s'est passé, mon interprétation actuelle, une interprétation alternative plus constructive. Par exemple, situation. Un ami ne répond pas. Interprétation automatique. Il m'évite. Interprétation alternative. Il est peut-être occupé ou fatigué. Votre cerveau adore compléter les informations manquantes. Malheureusement, il choisit souvent la version écrite par le scénariste le plus pessimiste de la planète. Avez-vous déjà voulu connaître votre avenir avec une certitude absolue? La plupart des gens répondraient oui. Pourtant, ce ne serait peut-être pas une bonne idée. L'incertitude est souvent perçue comme une menace. En réalité, elle est aussi la source de toutes les possibilités. Aucune bonne surprise n'existe dans un monde entièrement prévisible. Les travaux de la psychologue Sonja Lyubomirsky sur le bonheur montrent que l'adaptation humaine est extrêmement puissante. Même après des événements négatifs,
les individus retrouvent souvent leur niveau de bien-être plus rapidement qu'ils ne l'imaginent. Notre cerveau surestime la durée de notre souffrance future. Lorsque vous faites face à une situation inconnue, complétez cette phrase. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que je peux m'adapter. Répétez-la chaque fois que votre esprit réclame des garanties impossibles. Parce que la vie ne fournit pas de mode d'emploi détaillé. Elle ressemble davantage à un meuble livré sans notice avec 3 vis en trop et une pièce mystérieuse dont personne ne comprend l'utilité. Et si la chose que vous attendez depuis longtemps était déjà en train de se préparer sans que vous le sachiez, c'est une idée étonnante. Pourtant, beaucoup de changements importants sont invisibles au départ. La résilience est la capacité à rebondir après les difficultés. Contrairement à une croyance populaire, elle n'est pas réservée aux personnes exceptionnellement fortes. Elle se développe progressivement. La psychologue Anne Maston a qualifié la résilience de magie ordinaire. Pourquoi ? Parce qu'elle repose souvent sur des mécanismes simples, des habitudes stables, des relations de soutien, une vision réaliste de l'avenir. La résilience n'est pas un super pouvoir. C'est un entraînement. Créez votre liste des 3 ressources personnelles. Une compétence que vous possédez, une personne sur qui vous pouvez compter, une difficulté déjà surmontée. Relisez cette liste lorsque vous doutez. Votre cerveau a tendance à oublier ses victoires passées. Il agit parfois comme un disque dur qui sauvegarde soigneusement toutes les gênes de votre adolescence, mais supprime mystérieusement tous vos succès. Et si je vous disais que certaines choses apparaissent précisément lorsque vous êtes devenu capable de les recevoir ? C'est souvent ce qui donne l'impression que cela nous trouve. Nous avons tendance à croire qu'un événement change immédiatement notre vie. En réalité, nous changeons souvent avant que l'événement n'arrive. Notre perception devient différente, nos comportements évoluent, nos choix deviennent plus cohérents. Le psychologue Albert Bandura a montré l'importance du sentiment d'efficacité personnelle. Plus nous croyons en notre capacité à agir, plus nous remarquons les opportunités autour de nous. Ces opportunités existaient parfois déjà, nous n'étions simplement pas prêts à les voir. Comme lorsqu'on apprend un nouveau mot puis qu'on a soudain l'impression de le voir partout. Le mot n'est pas apparu. Votre attention a changé. Chaque soir pendant 1 semaine, notez 3 opportunités observées dans la journée. Notez une action, même minuscule, réalisée pour avancer. Remerciez-vous pour cet effort. L'objectif est d'entraîner votre attention à détecter les possibilités plutôt que les obstacles. Parce que ce qui vous trouvera demain dépend souvent de ce que vous êtes capable de remarquer aujourd'hui. Et votre cerveau est parfois aussi sélectif qu'un détecteur de métaux qui ignorerait un trésor pour se concentrer exclusivement sur une vieille capsule rouillée. Lorsque nous traversons une période difficile, nous avons souvent l'impression que rien ne bouge. Pourtant, de nombreux processus psychologiques continuent leur travail en arrière-plan. Les compétences se développent, les expériences s'accumulent. La résilience grandit, les opportunités se rapprochent. Et parfois, ce que vous attendez n'arrive pas lorsque vous l'exigez. Cela arrive lorsque vous êtes prêt à l'utiliser. Les outils à retenir. Limiter le temps accordé aux préoccupations. Questionner les scénarios catastrophes. Utiliser le recadrage cognitif. Accepter l'incertitude plutôt que la combattre. Construire sa résilience à travers de petites actions. Entraîner son attention à repérer les opportunités. La prochaine fois que vous aurez l'impression que rien ne se passe, souvenez-vous d'une chose. Le fait de ne pas voir le changement ne signifie pas qu'il n'existe pas. Continuez à avancer, continuez à apprendre, continuez à agir, car certaines choses prennent du temps. Et parfois, exactement au moment où vous pensez être arrivé au bout de vos ressources, la vie dépose devant vous ce dont vous aviez besoin depuis le début.